Ce culte ouvre la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, dont la veillée organisée par la commission des églises chrétiennes de la région grenobloise aura lieu ce jeudi 22 janvier 2026. Et nous avons la joie d'accueillir, dans le cadre de l'échange de chair, le pasteur de l'église anglicane, John Gay. Ensemble, frères et sœurs, faisons place en nous à la présence de Dieu. Il nous sauve et nous offre son amour. Le Christ vivant nous ouvre à l'espérance. Le souffle de l'Esprit nous unit dans l'Église. Ici et maintenant, le Seigneur nous accueille comme il l'a fait hier et le fera encore demain. En ce dimanche, soyez donc toutes et tous les bienvenus dans ce lieu. Que la foi, l'espérance et l'amour trouvent leur chemin dans nos vies et dans notre assemblée. Amen. Dans vos mains ouvrent tous les humains, attire tous les peuples assemblés, exultez de joie car voici le roi. Retourne parler d'où Dieu veille sur vous, son bras souverain sa puissante main, étend à jamais son règne de paix. Gloire à toi, Seigneur, toi qui fais naître le jour et donne à chaque jour sa saveur. Gloire à toi qui nous appelle à vivre, qui nous fait exister, qui toujours et sans cesse nous fait confiance, qui inlassablement nous tend la main. Gloire à Dieu pour les signes de ta présence parmi nous, pour le pain partagé, pour l'amitié retrouvée, pour la paix donnée et accueillie, pour l'amour manifesté. Gloire à Dieu qui nous permet d'espérer, même au milieu de la nuit, qui nous invite à oser dire que la vie est plus forte que la mort et qu'après la nuit, la lumière va jaillir. Nous adorons, nous t'aimons dans le Verbe, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans l'Église. Glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus dans l'Église. Tenons-nous devant Dieu en vérité. Notre Dieu, qu'il est rude parfois le chemin de la vie, tellement que nous venons de désespérer des autres, de nous-mêmes ou de toi. Regarde ce monde errer si loin de toi. J'en fais partie. Il arrive souvent, si souvent, que nos pas deviennent lourds, notre marche hésitante, et nous nous arrêtons. Il arrive souvent, si souvent, que la violence vienne brouiller nos relations, et la désillusion nous enferme. Comment croire
en un chemin possible. Il y a des heures où ta promesse nous paraît incertaine. Viens toi-même nous relever. Ma sœur, mon frère, en Jésus-Christ, le monde est libéré du péché. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous donne de croire qu'en toute impasse s'offre un passage. L'homme de Nazareth se fait lui-même chemin pour toi, pour moi, pour nous. Il ouvre en nos cœurs les chemins de vie, de confiance et d'espérance. Amen. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être sûr de ton amour. Éternel notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible. Accorde-nous ton esprit maternel et créateur. Que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui. À nous qui désirons vivre en disciples de Jésus, le Christ, notre Frère. Que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. La lecture est prise de l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 29 à 42. Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a dévancé, parce qu'avant moi, il était. Moi-même, je ne le connaissais pas, mais c'est en vue de sa manifestation à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. Et Jean porta son témoignage en disant, « J'ai vu l'Esprit, tel une colombe, descendre du ciel et demeurer sur lui. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, « Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples écoutèrent cette parole et suivirent Jésus. Alors Jésus se retourna et voyant qu'ils étaient mis à le suivre, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils répondirent, « Rabbi » ce qui signifie maître, « où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils demeurent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux qui avaient écouté Jean et suivi Jésus. Il va trouver avant tout autre son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé la Messie », ce qui signifie le Christ. Il l'amena à Jésus. Fixant son regard sur lui, Jésus dit, « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu seras appelé Céphas, ce qui veut dire Pierre. »
ma texte ce matin, c'est de l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 35 à 37. Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples, l'entendant parler ainsi, suivent Jésus. Voici l'agneau de Dieu, s'exclame Jean le Baptiste à ses deux disciples qui étaient avec lui. À ce moment précis, les disciples quittèrent Jean pour suivre Jésus. 2 jours avant, presque personne n'avait entendu parler de Jésus, à part sa famille et ses amis de sa ville natale de Nazareth. En ce jour, Jean le Baptiste a été interrogé par les prêtres et les Lévites sur ce qu'il faisait lui-même en baptisant les Juifs, étant donné que Jean ne prétendait ni être le Christ, ni Élie, ni un prophète. Le baptême était sinon considéré comme seulement nécessaire pour un gentil lorsqu'il souhaitait adopter la foi juive. La réponse de Jean n'a fait qu'approfondir le mystère. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Donc non, Jean n'était pas le Christ, mais il était le héros du Christ. Le lendemain, Jean vit Jésus venir vers lui. Alors Jean le Baptiste connaissait Jésus, ou du moins, il connaissait Jésus, le membre de sa famille. Rappelez-vous, ils étaient cousins. Nous apprenons cela dans Luc chapitre 1 du verset 39. Par conséquent, il est difficile à croire qu'ils ne s'étaient pas rencontrés lors des réunions de famille, du moins pendant leur enfance, sinon tant que jeunes adultes. L'intuition de Jean lui aurait-elle alors dit que Jésus était le Messie, le Sauveur, l'agneau de Dieu? Je n'ai pas dit ça proprement, je vais refaire ça. L'intuition de Jean lui aurait-elle alors dit que Jésus était le Messie, le Sauveur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde? J'en douterais. Pourtant, Jean a été poussé à dire en voyant Jésus approcher, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean a continué à témoigner, à donner une description qui était Jésus. Nous ne pouvons pas être sûrs à ce stade particulier si Jean avait déjà baptisé Jésus à ce moment-là et ainsi vu le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Les théologiens sont quelque peu divisés sur ce point. Mais il est intéressant de noter que Jean déclare « Moi-même
je ne le connaissais pas. 2 fois, il souligne cela en versets 31 et 33. Maintenant, qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous indique que bien que Jean ait reconnu un membre de sa famille, il voyait maintenant cette même personne sous un tout autre angle. Jean a dû avoir une révélation que ce n'était pas seulement Jésus, le membre de sa famille, qu'il connaissait et aimait. Plus que cela, c'était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Celui dont il a été appelé par le ministère, ces gens, à aimer, attendre et proclamer. À cet égard, peu importe que Jean ait déjà baptisé Jésus ou qu'il a fait après ce moment. Le commentaire de Jean, c'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi, dans Matthieu chapitre 3, 14, est applicable dans l'un des deux sens, ou les deux. On peut imaginer le choc de Jean, mais ne laissez pas l'étonnement se mettre en travers du ministère auquel le Seigneur Dieu l'avait appelé. Il a révélé Jésus pour qu'il était vraiment l'agneau de Dieu. Alors, pourquoi les 2 disciples de Jean n'ont-ils pas, dans le verset 29, à la première déclaration de Jean, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », aller suivre Jésus sur le champ à ce moment-là? La réponse est simple. Ceci, dans verset 29, couvre le jour où Jésus venait vers eux. Il marchait vers eux. Verset 36, cependant, signale le lendemain et nous dit que Jésus ne venait plus vers eux ou ni restait avec eux, mais passait, s'éloignait de là où était Jean. C'est à ce moment que les disciples ont dû prendre une décision. Il reste ou il part. Je peux imaginer que les disciples avaient demandé à Jean la nuit d'avant ce qu'il voulait dire par « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Peut-être ils avaient parlé à Jésus lui-même. Alors, quand ils ont vu Jésus partir, ils ont senti qu'il y avait ici quelqu'un plus grand que Jean à suivre. Et bien sûr, ils auraient raison. Mais qu'en est-il de cette phrase « l'agneau de Dieu » ? Que signifie-t-elle? Jésus était très conscient de ce qu'il appelait lui-même. Donc, je pense qu'il dirait que si le titre que Jean utilise n'était pas applicable.
il disera. Comme Jésus ne soulève aucune objection, il a dû l'accepter comme correct. Alors, qu'est-on par l'agneau de Dieu? Jean le Baptiste aurait pu avoir plusieurs chaînes de pensée juives à l'esprit lorsqu'il a utilisé la phrase, et peut-être même qu'il ne connaissait pas encore pleinement son sens. Il faisait peut-être référence du bélier cornu qui conduit un troupeau. Dans ce cas-là, l'agneau de Dieu servirait à indiquer Jésus comme le roi d'Israël. Cependant, je soupçonne que cela va plus loin encore. Rappelez-vous, dans le verset 29, Jean ne se réfère pas seulement à Jésus comme l'agneau de Dieu. Il se réfère à lui comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour Jean, Jésus n'était pas seulement un roi pour dominer son peuple. Il est en fait venu pour faire quelque chose, pour enlever le péché du monde. Mais comment Jésus a-t-il pu faire cela en tant que simple mortel? Car seul Dieu peut enlever le péché. Ensuite, nous devons examiner d'autres pensées juives sur les agneaux, tout en impliquant l'idée de sacrifice. Il y avait bien sûr le sacrifice pour la Pâque, célébré chaque année, où un agneau mâle de la première année et sans tache ni défaut était pris et sacrifié comme symbole pour l'expiation des péchés. Cependant, c'était une fête principalement pour se souvenir de l'exode du peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte. L'agneau pascal lui-même n'a pas lui-même enlevé les péchés. Un autre exemple était le sacrifice quotidien dans le temple, où encore les agneaux sans défaut étaient sacrifiés pour l'expiation du péché. Mais contrairement au sacrifice de Jésus, cela devait être fait quotidiennement. Quotidiennement. Ce n'était pas une action une fois pour toutes. Donc, il était difficile de voir comment cela pouvait s'appliquer directement à Jésus. Qu'en est-il de l'agneau fourni à Abraham lorsqu'il allait sacrifier... Enfin, j'ai pas dit ceci bien à sa marque non plus. Doucement. Qu'en est-il de l'agneau fourni à Abraham lorsqu'il allait sacrifier son fils Isaac? Enfin, plus ou moins. Cet agneau était un substitut dans une épreuve de foi pour un fils qui, comme il s'est avéré, n'a jamais été sacrifié. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait la même chose. Peut-être j'en pensais aux serviteurs souffrants d'Ésaïe chapitre 53, où la fonction porteuse de péché est claire. On écoute les versets 5 à 7. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités.
La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui. Et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants, nous nous tournions chacun vers son chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Brutalisé, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent, elle est muette. Lui n'ouvre pas la bouche. Peu importe ce que le baptiste voulait dire, les mots seraient familiers, indiquant à ses auditeurs qu'à un certain niveau, cet homme est différent. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Préparez les auditeurs du baptiste à comprendre plus tard, toutes les indications de la mort et de la résurrection de Jésus en termes de pardon des péchés. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'apôtre Jean, dans la première de ses lettres, dit clairement, « Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un avocat devant le Père, Jésus-Christ, qui est juste, car il est, lui, victime de la propitiation pour nos péchés. » Ça, c'est la première lettre de Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Que signifie ce mot propitiation? Cela signifie correctement Cela signifie correctement l'élimination de la colère par une offre d'un cadeau. Dans ce cas, la colère de Dieu, c'est-à-dire l'attitude permanente de Dieu, juste et saint, lorsqu'il est confronté au péché, est retirée par le sacrifice de Jésus et par notre foi en lui. Elle nous est complètement retirée. Ainsi, lorsque Jean le Baptiste a déclaré « C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », c'était en effet une bonne nouvelle. Écoutez-le et croyez-le pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
ensemble nous confessons notre foi avec un texte de Nadine Heller et nous nous levons si nous pouvons. Mon Dieu, aujourd'hui j'aimerais te dire ma joie et mon étonnement de te savoir à mes côtés. Tu es un marcheur infatigable. Tu me suis et dans les méandres de ma vie, tu m'offres ta présence. Mais qu'elle est difficile à saisir parfois. Quand les jours se font sombres, quand les nuages s'amoncellent, quand la tempête fait rage, alors j'ai bien du mal à t'entendre. J'ai bien du mal à discerner ta présence. Et tout se ferme. Je m'enferme sur moi-même, je me ferme à toi. Et voilà que tout d'un coup, au détour d'une bourrasque, un regard, un sourire, une main tendue, et au creux de ces signes-là, tu es là. Chemin faisant, sur les sentiers de mon existence, je regarde en arrière et je vois les traces de mes pas mêlées aux tiens. Je regarde en avant et je vois comme une promesse. Tes pas, toujours, quoi qu'il advienne, sont mêlés aux miens. Merci. Il est une foi ancienne que Dieu renouvelle depuis Abraham. 4000 ans qu'elle trace un chemin de grâce, le royaume est là. Seigneur, augmente tout l'œuvre, un chemin de grâce, un royaume est là. Seigneur, augmente-nous la foi. C'est la voix d'un très vieux livre quand s'ouvre la Bible, Bereshit-Bara. Une passion qui s'arrive à ces mots ultimes, viens Maranatha. Une passion qui s'arrive à ces lieux ultimes, viens Maranatha. Seigneur, augmente-nous la foi. Il est une foi paisible, tout devient possible à l'enfant qui croit. Et les plus hautes montagnes, un grain de moutarde les déplacera. Et les plus hautes montagnes, un grain de moutarde les déplacera. Seigneur, augmente-nous la foi. Au souffle de l'espérance, que ton peuple danse d'une même foi. Père, fais de nos faiblesses une forteresse d'amour et de joie. Père, fais de nos faiblesses une forteresse d'amour et de joie. Seigneur, augmentons-nous la foi. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, en Jésus-Christ, tu es venu habiter notre terre. Dans l'Évangile, nous lisons que tu as guéri le paralysé qui était porté par 4 amis. Nous te prions pour ceux qui sont malades et alités, ceux qui ont peur de l'avenir,
dont l'espérance est blessée, donne-nous d'être de ces amis sur lesquels on peut compter. Tu as touché le lépreux qui criait son exclusion. Nous te prions pour ceux qui se sentent abandonnés, qui ont le sentiment qu'il n'y a pas de place pour eux dans notre société. Permets que nous luttions infatigablement pour plus de justice. Tu es allé à la rencontre de Marthe et Marie dans leur deuil. Nous te prions pour ceux qui ont perdu un être aimé, qui se battent contre le vertige du silence et de l'absence. Conduis-nous à savoir être cette présence consolante au creux de l'absence. Tu as parlé à la veuve de Naïm, qui avait perdu son fils unique. Nous te prions pour ceux qui sont seuls, qui n'ont personne avec qui partager leur joie, leur peine, leur rire et leurs questions. Tu t'es arrêté avec Zachée, qui était à la fois riche, petit et collecteur d'impôts. Nous te prions pour ceux qui luttent contre les préjugés, qui savent reconnaître la personne derrière le personnage, fais que nous soyons parmi ceux-là. Tu as multiplié les pains pour la foule venue t'écouter. Nous te prions pour ceux qui luttent contre la faim, qui réparent, qui soignent et tendent leurs mains. Appelle-nous à leur côté. Tu as pardonné aux soldats qui te crucifiaient. Nous te prions pour ceux qui œuvrent pour la réconciliation, qui lancent des passerelles qui osent le pardon. Aide-nous à agir avec eux. Tu as dit à tes apôtres que c'est l'amour qu'ils auront les uns pour les autres, qu'ils seront reconnus comme des disciples. Nous te prions pour notre Église et pour tous ceux qui te suivent, que l'amour soit la motivation de toutes nos actions. Et Seigneur, nous voulons maintenant te prier pour nos proches, pour notre communauté et tous ceux qui sont confiés à notre prière, et cela dans le secret de nos cœurs. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et j'invite John à se joindre à moi pour l'envoi et la bénédiction. Comme la pluie descend du ciel, arrose la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu déposée dans les cœurs fait grandir la foi, l'espérance et l'amour. Le Christ nous envoie. Recevons la bénédiction de Dieu pour être une bénédiction les uns pour les autres. Et nous nous levons. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde sa paix. Et nous poursuivons par le